La loutre aux étoiles. Le soleil déclinait lentement sur la côte, teignant le ciel d'or et de pourpre. Élias, un jeune pêcheur de 12 ans, tirait son filet lorsqu'un cri aigu déchira l'air. En s'approchant, il découvrit une petite loutre de mer coincée dans les mailles, se débattant désespérément. Ses yeux noirs, emplis de peur, croisèrent ceux du garçon. Sans hésiter, Élias plongea ses mains dans l'eau salée et libéra l'animal. La loutre, tremblante, resta un instant blottie contre lui avant de disparaître dans l'écume. Élias crut ne jamais la revoir. Mais dès le lendemain, elle réapparut près de sa barque, curieuse, le suivant comme une ombre joyeuse. Le garçon lui donna un nom, Étoile, car son pelage mouillé brillait sous la lune comme 1000 petites lumières. Les saisons passèrent. Élias grandit, et Étoile aussi. Le garçon devint un adolescent habile, connaissant chaque courant et chaque rocher de la baie. La loutre, espiègle, plongeait, rapportait des coquillages, éclaboussait Élias jusqu'à ce qu'il éclate de rire. Une amitié rare et sincère s'était tissée, plus solide que les filets du pêcheur. Un soir, alors que la marée montait, Étoile guida Élias au-delà des récifs. Le garçon hésita, mais la loutre insistait, disparaissant et réapparaissant, comme pour lui dire « Suis-moi ». Ensemble, ils découvrirent un lagon secret, une eau limpide, des coraux flamboyants, et des poissons scintillants comme des joyaux vivants. Élias resta bouche bée. C'était un monde caché, fragile et magnifique. Mais la magie du lieu fut bientôt menacée. Quelques semaines plus tard, un promoteur arriva au village, promettant richesse et emploi en construisant un grand port touristique. Beaucoup de pêcheurs se laissèrent séduire, rêvant d'une vie plus facile. Élias, lui, sentit son cœur se serrer. Il connaissait le lagon, et savait que le béton et les bateaux détruiraient ce trésor unique. La nuit, assis sur le sable, il confia ses craintes à Étoile. La loutre, comme si elle comprenait, posa sa tête contre son épaule. Élias décida alors, il devait agir. Le lendemain, il guida les anciens du village jusqu'au lagon. Les coraux flamboyaient sous le soleil, les tortues glissaient dans l'eau claire, Étoile jouait en faisant des pirouettes. Les habitants restèrent émerveillés. « Si nous construisons ici, tout cela disparaîtra, » dit Élias d'une voix ferme. Un silence suivit, puis les murmures s'élevèrent. Le charme du lagon avait touché les cœurs. Lorsque le promoteur revint, espérant poser la première pierre de son projet, il trouva le village uni, décidé à protéger son trésor naturel. Élias, debout aux côtés d'Étoile, prit la parole avec courage. « Nous n'avons pas besoin de détruire pour être riches. La mer nous nourrit déjà. Le lagon n'est pas à vendre. » Face à la détermination des habitants, le promoteur abandonna. Depuis ce jour, le lagon devint un sanctuaire protégé. Les enfants y apprenaient à nager parmi les coraux, les pêcheurs pêchaient avec respect, et les voyageurs venaient admirer sa beauté sans l'abîmer. Chaque soir, sous la lumière des étoiles, Étoile la loutre et Élias s'y retrouvaient, rappelant à tous que la vraie richesse se trouve dans ce que l'on choisit de préserver. Morale de l'histoire. Le courage de protéger ce qui est fragile et beau vaut plus que toutes les promesses de richesse. L'amitié et l'harmonie avec la nature révèlent une vérité. La terre n'est pas un héritage à exploiter, mais un trésor à défendre.